On continue, vous allez faire un nouveau document. Faites un nouveau document. Je vais faire de l'A4 paysage en RVB. Bon, si vous oubliez d'enclencher le RVB dans la boîte là-bas, c'est pas grave, on peut l'enclencher après. Je vais faire exprès d'oublier de le mettre en RVB, il reste CMJN. Voilà. On parlera des couleurs à un certain moment. Tout le travail des couleurs dans Illustrator. Mais là, je vais juste vous montrer que voilà, je viens de créer un document qui est CMJN. Je me dis, tiens, j'aurais dû faire du RVB parce que je vais faire des couleurs vives, ça peut aller sur le web aussi. On va simplement dans le menu Fichier, mode colorimétrique du document, et on va passer en RVB. Donc techniquement, le document peut contenir du CMJN et du RVB, mais il est principalement RVB. Donc Fichier, mode colorimétrique du document permet de modifier le mode colorimétrique après avoir fait le document. Alors, vous allez regarder la démo et vous allez essayer après. Donc, regardez bien. Je fais du texte ici. Et je vais lui mettre un contour. Donc, la case contour est à l'avant-plan. Je vais aller choisir... oui, on peut double-cliquer là-dessus, mais on verra plus tard que ce n'est pas l'idéal de choisir les couleurs par le sélecteur de couleurs à la manière Photoshop. Il vaut mieux utiliser le nuancier, parce que ça crée des liens entre la couleur et les objets, et ça permet de faire des modifications de design par la suite. Donc, je lui mets une couleur de contour, une épaisseur. On va essayer de faire un truc qui permet de voir le contour. OK. Et là, j'ai un gros problème. En graphisme, ceci n'est pas du tout permis. Vous ne pouvez pas, normalement, oui, techniquement, c'est possible, mais c'est très mal vu dans le monde du graphisme de mettre une épaisseur sur des caractères et que ça déborde sur le caractère. Vous avez le caractère qui s'affine, là, en noir. Ce n'est pas le caractère original que le designer a créé. À l'extérieur non plus, ce n'est pas le caractère original. Le caractère original, vous l'avez quand vous enlevez le contour. Ça, c'est le dessin original du caractère. Mais mettre une épaisseur et modifier comme ça, c'est l'horreur. Vous ne respectez pas le travail du typographe. Donc, on va éviter ça. Donc, il faut mettre le contour derrière le fond. Alors, je vais dans la palette aspect parce que je sais que c'est là que ça va se passer. Sauf que rien ne se passe. Vous n'avez pas le fond et vous n'avez pas le contour. En fait, ce qu'il faut, quand vous travaillez sur des caractères comme ça, c'est ne pas du tout mettre de couleur par le nuancier. Et dans la palette aspect, vous avez toujours votre ligne qui est sélectionnée là, de texte, hein, mais on ne le voit plus. Hein. Il n'y a plus aucune couleur de fond et de contour. Dans la palette aspect, vous allez lui ajouter un nouveau fond. Voilà. Du coup, il y a un contour qui arrive aussi. On peut mettre la couleur qui m'intéressait. Voilà. OK. Même problème que tout à l'heure. Vous avez le contour qui déborde sur la lettre. Mais la différence, c'est que là, vous pouvez le faire passer en dessous. Comme ça. Et là, vous avez le dessin original de la lettre qui reste. Est-ce que ça ira pour faire ça? Donc, pensez à faire faites des caractères. Pensez à ne pas mettre de couleurs dans la palette des outils au départ. Pensez à ajouter les couleurs par la palette aspect. Ajouter un nouveau fond. Voilà. Et puis, faire passer le contour en dessous du fond, bien sûr. Là, c'est permis. Hein, je peux épaissir la lettre comme ça. C'est pas grave. Le dessin original est toujours visible. Donc le problème, c'est que tu l'as sélectionné avec l'outil texte, et en fait, c'est avec la flèche noire qu'il faut sélectionner. C'est sur la ligne de base qu'on travaille, en fait. C'est ça qui va te permettre de modifier l'empilement des fonds et des contours.